Un peu cette révélation, c'est cette explosion de... Comme... Une sorte de puissance dans ses œuvres voilà, c'est le coup de foudre, une sorte de puissance céleste ou comme un voyage immobile. Pour moi, c'est ça. Comme si ça se révélait vraiment à travers l'obscurité, en fait. Comme si la lumière... Le problème, c'est qu'on est tout le temps dans une construction d'un imaginaire qui est pas le nôtre. Par contre, ce qui me permet de voyager un peu, c'est ces structures, ces espèces, enfin, je pense pas des totems, pour moi, c'est comme des personnages ou des guides qui font le voyage intérieur. En fait, un voyage, c'est un arrêt sur soi. Ouais, ton travail, c'est une élévation de l'âme. Il y a quelque chose qui est du domaine du rituel. Il nous a présenté des petites statuettes, mais c'est le rapport, évidemment. À partir du moment où il est sacralisé, il y a tout le reste derrière, c'est-à-dire la médecine, enfin tout ce qui est du domaine d'un rituel. En tout cas, il y a quelque chose qui se tisse entre l'espace plan des tableaux et l'espace de la salle avec les sculptures qui, en plus tes sculptures, je te l'ai dit, ce sont aussi des architectures, ce sont des structures dans l'espace, des structures qui sont typiquement des signes archaïques. Hein, les petits bouts de bois taillés, ça renvoie tout de suite à c'est des petits totems, ce sont des fétiches, enfin voilà, on y associe forcément un espèce d'arrière-monde de type justement du rituel ou de la magie ou de choses comme ça, qui pour moi permet de rentrer aussi dans la peinture. Il faut s'arrêter de temps en temps. C'est difficile de s'arrêter. Et la question même du confinement où tout le monde dit on s'arrête. Et moi je n'ai même pas pu, j'ai envie de pleurer là, de m'arrêter. Parce que c'était pas un vrai arrêt choisi quoi. C'était un arrêt aussi, c'est l'inconnu, mais c'est pas vraiment l'inconnu. Parce que le voyage est à l'intérieur. Et Ça m'évoque quelque chose de très intérieur, très spirituel, très délicat et en même temps, je sens qu'il mène vers. Enfin, je me sens un peu poussée paradoxalement, en même temps à l'intérieur, profondément, et en même temps aussi dans un désir de cheminement, d'aller plus loin. Enfin, En fait, ce que je vois, c'est des connexions. C'est des bouts de ficelle ou des éléments qui tentent de toucher du doigt quelque chose.
Pour moi, ça ressemble en fait au message interne de la vie, c'est-à-dire l'espèce de vibration constante et permanente qui existe depuis le début et qui est la constante de l'existence pour moi, de tout ce qui vibre et qui ne peut pas simplement exister tout seul. Il y a forcément donc un système avec des principes de connexion. L'angle de vue, la perception, ça change complètement comment on voit le monde. Et donc, comment je vois ce tableau, c'est impressionnant. Il y a une immense simplicité et en même temps, c'est hyper fouillé, hyper complexe. Voilà, donc c'est ce paradoxe-là qui me touche, je pense, qui fait que intuitivement, ça me parle. C'est des objets, on va dire, entre guillemets, à consonance chamanique. Les chamans, ça me fait penser à la transe, et ça me fait penser donc encore une fois à l'envie de se connecter ailleurs. C'est-à-dire, imaginer qu'on puisse aborder d'autres territoires, en fait. C'est pourquoi c'est un peu des géographies aussi, tes tableaux. Qui montrent des mondes qui peuvent parfaitement exister. Le réel, c'est nous qui le fabriquons à chaque instant, à travers notre vision, à travers notre esprit. En soi, le réel n'a peut-être pas d'existence spécifique, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi, une expression à travers toi, parce qu'il faut un cerveau, des yeux, des mains pour manipuler les matériaux et rendre quelque chose de visible. Mais à travers toi, c'est peut-être simplement cette vibration basique. Qui te fait agir et qui te fait vouloir entrer en contact. Ça m'avait fasciné les livres de Castaneda parce que le fond, un des fonds énormes de l'enseignement de Rohan, c'était celui-là, c'est-à-dire il y a des mondes parallèles, hein, le monde des gens ordinaires, le monde du quotidien. Et puis il y a par exemple le monde des sorciers. Le monde des sorciers, le monde de la magie, où on est dans un deuxième monde. Mais les sorciers sont des gens qui sont totalement dans leur monde. C'est-à-dire qu'ils sont dans les règles de la magie. Et il explique à un moment que le guerrier, ce qu'il essaye de former lui, c'est... lui, il ne forme pas des sorciers, il ne forme pas la magie. Il forme à être des guerriers. Et le guerrier, c'est celui qui a conscience et qui peut naviguer entre les mondes. C'est-à-dire qu'il peut avoir de la force, de la puissance, aussi bien dans le monde de la magie que dans le monde ordinaire, que peut-être même dans d'autres arrière-mondes. Alors c'est fascinant parce que l'art, pour moi, est tout le temps, convoque tout le temps justement cette question des arrière-mondes. On est dans une présence, on est dans un espace saisi, on est dans un espace magique, si on veut. Et c'est la réponse des deux qui fonctionne bien pour moi. Bon, voilà, je crois que c'est ce que je peux dire, mais...